Mémorial Cap 110 en Martinique. C'est un ensemble de 15 statues de 2,5 m, pesant chacune 4 tonnes et demie. Un mémorial conçu pour rendre hommage aux victimes d'un événement tragique survenu le 8 avril 1830 relativement à la traite négrière. Accompagné du maire de cette localité, Patrice Talon fait un dépôt de gerbes en guise d'hommage à la quarantaine de captifs africains morts suite à l'échec d'un bateau de traite clandestine dans la nuit du 8 au 9 avril 1830. Le 8 avril 1830, vers 11 h, la population aperçoit des voiles qui naviguent du rocher du Diamant qui est ici jusqu'à une pointe qui est un peu derrière, qui s'appelle la pointe La Chérie. Alors tout le monde se pose la question de savoir où va ce bateau, quelle est la nature de son voyage. Et vers 17 h, le bateau arrive et mouille une ancre juste derrière nous, devant cette plage qui s'appelle l'Anscafard. Alors les gens du quartier, compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un jour de tempête, vont venir autant qu'ils le pouvaient le long de la plage pour faire signe au bateau de ne pas rester là parce qu'il y avait un risque. Il y avait un risque d'échouage. Mais il n'y avait personne sur le pont de ce bateau. Il n'y avait personne. Alors il faut comprendre aussi qu'on est en 1830. C'est une période un peu particulière parce que l'esclavage n'est pas encore aboli. Il va l'être ici en 1848. Mais la traite est interdite. Donc on est dans une espèce de séquence de commerce clandestin. Et à 23 h, ils entendent des cris, des hurlements. Évidemment, ils imaginent que ce qu'ils redoutaient s'est passé. C'est-à-dire que le bateau s'est échoué au pied de cette falaise. Alors la population va venir ici, essayer de sauver ce qui pouvait l'être. Ils vont récupérer quelques enfants et quelques femmes, principalement parce que figurez-vous que les hommes étaient enfermés dans la cale pour qu'ils ne s'évadent pas pendant l'incident, pendant le problème. Donc les hommes principalement africains vont être noyés dans ce bateau. Les noyés vont être enterrés ici même. Les cadavres de marins négriers vont être enterrés à la paroisse du Diamant. Et les survivants vont poser un problème, parce qu'il y a eu des survivants, il y a eu des femmes et des enfants, qui est un problème c'est presque indécent d'imaginer ça, un problème juridique. Que faire de ces personnes qui ne pouvaient pas être libérées parce que l'esclavage n'était pas encore aboli, mais qui avaient été saisies, je dirais, qui s'étaient trouvées dans une histoire de trafic clandestin, puisque la traite était interdite. Alors, il y a une résolution juridique, j'ai envie de dire cruelle, qui s'est appliquée. Il a été considéré que c'était des saisies de douane, et ils ont été déportés une seconde fois, cette fois en Guyane.